oh, 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 oh. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Salut Céline. Coucou Jeanne. Je suis très heureuse de t'avoir au micro aujourd'hui puisque j'avais très envie de consacrer un épisode aux lectures pour enfants et jeunes adolescents et je me suis dit que tu étais la personne la plus qualifiée pour répondre à mes questions et nous proposer des lectures pour nos enfants. Tu es podcasteuse, tu es notamment l'hôte du podcast Nouvelles Héroïnes. Je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse directement plonger dans ton univers. Quel honneur, Jeanne, d'avoir été choisie pour faire des recommandations de lecture. Alors, je suis Céline Steyer, je suis l'autrice et la créatrice du podcast Nouvelles Héroïnes, dans lequel je raconte des histoires vraies de femmes inspirantes aux jeunes filles pour les aider à grandir en confiance et les pousser à rêver grand. Et c'est un podcast que j'indiquerai dans la barre de description et qui est absolument génial à écouter en famille. C'est idéal là, pour les longs trajets qui s'annoncent avec les fêtes de fin d'année. Alors, on va débuter avec notre première recommandation. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux plus petits. Donc aux tout petits, quel livre est-ce que tu recommandes toi pour des jeunes enfants, donc on va dire entre 0 et 4 ans à peu près? Alors moi, je suis maman de 2 petites filles qui ont 2 ans et demi et 4 ans et demi. Donc c'est une collection que j'ai découverte très récemment, mais dont mes 2 filles sont absolument fans. Donc en fait, on lit cette collection ensemble. Donc ça s'appelle Petit Poilu. Tu connais peut-être. Petit Poilu, en fait, c'est des histoires autour d'un petit personnage qui s'appelle Petit Poilu, qui est un petit bonhomme. On ne sait pas trop ce que c'est. Très curieux. Et en fait, c'est sous forme de bande dessinée, mais sans bulles écrites. Donc en fait, tu passes toute une histoire à imaginer, toi, les textes de chacune des cases de la bande dessinée. Et donc en fait, c'est vraiment l'école de la vie. Donc chaque bande dessinée, tu as vraiment un message qui va te faire grandir d'un poil. Et donc, c'est hyper drôle. Mes 2 filles sont absolument fans. Ma plus jeune de 2 ans et demi dort même avec Petit Poilu. Et donc, généralement, tu as le protagoniste, Petit Poilu, et 2-3 amis. Et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de la bande dessinée, tu as en fait toute une explication de texte. Quel est le message que l'auteur et l'illustrateur a voulu passer via cette bande dessinée. Et donc, en fait, ça aide vraiment le parent à orienter soit son discours, à orienter l'histoire. Ça donne vraiment des billes de lecture qui, je trouve, manquent au livre aujourd'hui qu'on a pour les enfants. Tu ne sais pas vraiment quel est le message que tu dois faire passer. Donc, c'est vraiment une chouette édition. C'est donc Petit Poilu, c'est Pierre Bailly et Céline Frimpon qui sont à l'initiative de cette collection et de ce petit bonhomme. Voilà. Génial. Alors, je ne connais pas du tout Petit Poilu, mais je l'ajoute tout de suite à la liste de Noël pour mon fils parce que je pense que ça peut
fortement lui plaire. Merci beaucoup Céline, c'est une très bonne idée. Ensuite, pour les un petit peu plus grands, donc ceux qui commencent à s'intéresser aux mots, aux lettres, mais qui ne lisent pas forcément, donc on va dire entre 5 et 7 ans, quelque chose comme ça, qui apprennent à lire. Alors moi, c'est surtout un livre que je recommande quand les enfants rentrent à l'école, donc vraiment maternelle, hein, c'est vraiment moyenne section, grande section. C'est un livre qui est édité aux éditions Motus, qui a été écrit et illustré par Benoît Lemenet et Marianne Ferrer, et qui s'appelle Main oiseau. Alors c'est un livre qui pour moi a une signification particulière, parce que c'est une petite fille qui est née avec 3 doigts à sa main. Les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment des illustrations autour du bleu, du brun, c'est très doux. Et en fait, l'histoire, c'est en fait une lettre d'amour d'un papa à sa fille. Donc, c'est-à-dire que tu commences à lire l'histoire en disant « Ma fille a 3 doigts à la main droite, elle est née comme ça et c'est ainsi ». Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est un livre qui va ouvrir, bien sûr, une discussion sur la différence. Donc, pour moi, qui est clé quand tu rentres à l'école. Et le fait que ce soit un papa qui raconte donne vraiment un caractère émotionnel très, très profond. Donc, je recommande, ça s'appelle La main oiseau. Et donc, il a été édité très récemment. Et voilà, c'est tout doux. Et ça amène à parler de la différence d'une manière très jolie et très, très poétique. C'est une belle idée, effectivement. Et pour l'entrée à l'école, ça peut être très intéressant parce que c'est vrai qu'ils sont vite confrontés aux différences chacun et c'est important de leur enseigner tout ça. Donc, très bonne idée, très bonne recommandation. Ensuite, il me semble qu'il te reste 2 recommandations. Une pour les un petit peu plus âgés. Alors les 7-12 ans, c'est vraiment une tranche d'âge que j'affectionne particulièrement. Donc, je ne vais pas quitter mon terrain de jeu préféré qui est des portraits de femmes. Et pour cela, j'ai choisi l'autrice Titiou Lecoq. Oui. Titiou Lecoq, voilà, qui a édité cette année aux Arènes Jeunesse un livre qui s'intitule « Les femmes aussi ont fait l'histoire ». Et en fait, elle écrit une histoire de France qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que c'est vrai, quand on rentre au CP, CE1, CE2, on va apprendre la préhistoire. Et donc, on va parler de l'homme préhistorique, mais on ne va pas parler de la femme préhistorique. Ensuite, on va apprendre les cathédrales, mais en fait, on va apprendre les hommes bâtisseurs de cathédrales, mais on ne sait pas qu'il y a des femmes aussi qui bâtissaient les cathédrales. Donc, en fait, c'est un livre qui est ultra accessible, qu'on lit avec ses parents. C'est vraiment c'est chouette en fait de doubler ce qu'on apprend à l'école avec ce livre, parce qu'en fait on a les 2 facettes. Et moi j'adore l'humour aussi de Titiou Lecoq, et pour cela je vais enchaîner tout de suite avec les 12-16 parce que ça va de pair, et après j'aurai une petite surprise encore pour les 12-16, mais il y a bien sûr le livre Les grandes oubliées de l'histoire de Titiou Lecoq, toujours la même autrice, qui du coup en fait est un prolongement des femmes aussi ont fait l'histoire. Et j'aimerais juste te lire ces quelques phrases qui commencent le livre, qui commence donc « Qu'est-ce que petite fille on perçoit quand on ne raconte que l'histoire des hommes, quand on nous affirme que le masculin l'emporte sur le féminin, dans la grammaire et au fond partout. Il y a bien de quoi s'étonner et se révolter. » Moi, je trouve que c'est des thèmes qui me sont chers, mais donc c'est hyper fort pour moi quand on apprend la grammaire, quand ensuite on arrive au collège, d'avoir une autre lecture de ce qu'on peut nous apprendre à l'école. Donc vraiment, Titiou Lecoq, à partir de 7 ans, tout ce qu'elle peut écrire est lu. Et donc, je terminerai avec un petit bonus que tu connais certainement, Jeanne. Et en fait, je l'ai dévoré. Je le recommande à partir de 12 ans au collège, quand on commence à avoir cette conscience écologique, quand on prend conscience du dérèglement climatique, quand ça commence un petit peu à être dans notre quotidien. Je recommande le livre de Heidi Sevestre qui s'appelle « Sentinelle du climat ». Alors Heidi,
elle vient vraiment, son prénom vient de l'héroïne Heidi des montagnes, parce que Heidi est aussi née près de chez toi, près d'Annecy. Et en fait, elle raconte comment elle est tombée amoureuse des glaciers, comment elle a fait de cette passion des glaciers son métier. Et aujourd'hui, donc elle va raconter ses expéditions, que ce soit en océan Arctique, en Himalaya, au Groenland, en Antarctique. Enfin, c'est vraiment passionnant et elle a une façon de le raconter ultra pédagogique. En fait, elle a un discours qui est plein d'espoir et je trouve que je vais employer un de mes termes, une nouvelle héroïne, mais je trouve que c'est vraiment un livre à recommander et qui est passionnant. Je ne sais pas si tu l'as lu, Jeanne, mais en tout cas, Sentinelle du climat aux éditions HarperCollins, donc de Heidi Sevestre. Une lecture effectivement à mettre entre toutes les mains à partir de 12 ans, je suis d'accord avec toi. Voilà, pour les ados, c'est vraiment une très belle lecture. Et puis Heidi est une femme incroyable. Donc je pense que ça plaira beaucoup. Et pour le livre que tu as recommandé juste avant, figure-toi que je l'ai feuilleté hier à la librairie parce qu'il était en vitrine et que j'aime beaucoup ce que fait Titou Lecoq. Je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant et que ça apporte un autre regard. Donc merci beaucoup Céline. Je savais que je pouvais compter sur toi pour des recommandations qui sortent de l'ordinaire et qui nous proposent aussi une lecture différente de ce qu'on peut nous enseigner, que ce soit à l'école ou des livres un peu plus traditionnels qu'on peut avoir l'habitude de retrouver dans les bibliothèques. Donc merci beaucoup Céline pour ces bons conseils. Et puis j'invite évidemment les auditeurs et les auditrices à écouter ton podcast Nouvelles Héroïnes, à profiter des longs trajets de train, de voiture qui s'annoncent pour le faire découvrir à leurs enfants. Merci Céline, à bientôt et joyeuses fêtes. Merci Jeanne, joyeuses fêtes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!